termes de nombre. C'est une question très préoccupante en République centrafricaine. On est entre 6 et 10 000 enfants, selon les décomptes auxquels nous arrivons avec nos partenaires. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ramener à une population ou à la taille de la population centrafricaine, la question est d'autant plus préoccupante. On parle entre 6 et 10 000 enfants. Et quand on sait que la Centrafrique a une population autour de 4 millions, alors que des pays comme la République démocratique, qui sont presque 20 fois plus peuplés que la République centrafricaine, on ne parle que de 25 à 30 000 enfants. Ça montre donc en termes de proportion, c'est vraiment une question préoccupante. Mais je dois avouer aussi que l'année passée, en 2015, on a marqué un pas significatif dans le sens de la réponse à apporter à ces enfants, en arrivant d'abord le 5 mai, en marge du forum de Bangui, à signer un accord avec l'ensemble des 10 groupes armés qui opèrent ici, pour qu'ils s'engagent à libérer les enfants qu'ils ont avec eux, mais aussi qu'ils s'engagent à ne plus en recruter. Depuis lors, on a commencé à travailler avec les partenaires, d'abord la mission des Nations Unies, qui a aussi un mandat sur cette question, mais aussi les partenaires de la société civile et les organisations non gouvernementales, à libérer ces enfants-là et à les mettre dans des conditions que nous appelons celles qui sont normales pour un enfant. Le processus, il n'est pas simple parce qu'il fait appel à beaucoup d'étapes, il fait appel à beaucoup d'interventions parce que, comme vous le savez, ces enfants, ils sont avec ces groupes et subissent des traumas, subissent des difficultés qui sont de plusieurs ordres. J'en ai parlé récemment en disant que d'abord ce qu'on voit c'est sur le plan psychosocial et sur le plan psychoaffectif. Donc, ces enfants rencontrent d'énormes difficultés en termes de stress qu'ils vivent, en termes de cauchemars qu'ils ont, en termes de difficultés à retrouver des comportements qui facilitent leur intégration en famille, leur intégration en communauté, leur intégration dans les activités scolaires. Mais les enfants aussi ont des problèmes physiques. Ils ont des problèmes de santé de plusieurs ordres et ils ont aussi des retards en termes d'acquisition de notions de base pour l'apprentissage. Et ils ont aussi des difficultés à retrouver leur famille et quelquefois nous investissons énormément pour répondre à cette multitude de difficultés. On travaille sur le domaine de la réhabilitation de leur situation sanitaire et en même temps on travaille énormément aussi pour que sur le plan psycho-affectif et sur le plan psychosocial qu'ils puissent relever des violences et des formes extrêmes, surtout des violences auxquelles ils ont été confrontés et qui les met dans des situations de détresse que j'ai décrites tout à l'heure. L'autre difficulté sur laquelle on travaille, c'est aussi comment faire pour faire la médiation et assurer le retour dans la famille, parce que c'est souvent des enfants qui ont quitté leur famille, dans certains cas qui se retrouvent dans des zones très éloignées de leur famille, dans certains cas quand ils étaient ou avant de quitter leur famille ou après avoir quitté leur famille, ils ont dû commettre quelquefois des actes répréhensibles ou des atrocités au sein des communautés et donc les réinstaller dans une vie ou dans une situation familiale normale ou dans une vie communautaire normale pose un certain nombre de préalables par lesquels nous pensons. Je pense que d'après nos analyses, le phénomène d'enrôlement, on l'a retrouvé. Presque tous les groupes opérant en Centrafrique ont eu recours à ce recrutement d'enfants. On a maintenant deux grands groupes que nous connaissons, comme vous savez, le groupe qu'on appelle les factions ex-Seleka et on a le groupe qu'on appelle les anti-Balaka. Et dans ces deux groupes, on retrouve quelquefois, avec des différences de profil, mais on retrouve des enfants qui sont dans ces groupes et n'auraient pas dû y être. On a un profil quelquefois d'enfants un peu plus à bas âge, entre 8 et 11 ans en moyenne, beaucoup plus du côté des anti-Balaka. Et au niveau des ex-Seleka, on trouve des enfants qui sont dans une adolescence plus ou moins avancée, 13, 14, 15 ans, avec aussi des profils sociologiques qui sont plus ou moins différents de ceux des anti-Balaka, parce que souvent, on les retrouve dans les zones où opèrent les groupes ex-Seleka, comme Kwagabondoro, comme Bambari, comme Bria,
Et dans ces zones-là, on retrouve que ces enfants souvent sont éloignés de leur famille d'origine ou de leur communauté d'origine. Alors que le profil qu'on retrouve beaucoup plus dans les groupes des Anti-Balaka, c'est des enfants qui ne sont pas dans des positions trop éloignées des familles, et ce qui facilite beaucoup plus peut-être leur intégration, en plus du fait que à leur âge, ils sont un peu plus jeunes, donc un peu plus facile à réintégrer, par exemple, dans une activité scolaire. En termes de statistiques, ce que je pourrais dire, c'est que cette année, on a procédé à peu près à 2660 en libération d'enfants. Et parmi ceux-ci, on a à peu près 640 à 650 filles. Et je crois que ça, c'est aussi un élément important qu'il faut souligner. Cela montre donc qu'il y a encore du travail à faire. Et vous savez que c'est un travail que j'ai décrit tout à l'heure en disant que cela demande des interventions à plusieurs niveaux. Quelquefois, cela requiert des ressources sur lesquelles aussi nous travaillons à mobiliser. Et ces ressources-là, nous ne les avons pas tout le temps. Nous, on est obligé de travailler avec des partenaires, on est obligé de faire appel à la générosité de la communauté internationale pour qu'on puisse avoir l'ensemble des ressources nécessaires qui nous permettent peut-être de répondre à l'intégralité des besoins qu'il y a à ce niveau.